Depuis vendredi, les lignes directrices énoncées par le président Patrice Talon à la tribune de l'Assemblée nationale sont décryptées. Dans le champ politique, la fin de cette allocution, les dernières phrases en l'occurrence, retiennent l'attention de plus d'un et en voici un extrait. Patrice Talon. L'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. Fort de ce constat, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorable député, toutes tendances politiques confondues, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Au sein de la classe politique béninoise, le message d'une vingtaine de minutes est différemment reçu et perçu. Dans ce compte rendu de Christian Gandio, deux acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition nous exposent leur compréhension. En suivant le message du chef de l'État, le secrétaire national à l'information et à la communication du Parti Nouvelle Force Nationale, NFN, est resté sur sa faim au plan politique. Jacob Toigbe. Les Béninois sont à la fin d'une année qui a été quand même secouée par plusieurs événements, mais qui n'ont pas été abordés. Je peux parler de l'affaire dite tentative de coup d'État, de diverses arrestations qui ont agité l'opinion publique au cours de l'année. Il faut ajouter à cela l'insécurité liée au terrorisme, la baisse du pouvoir d'achat, la cherté de la vie, etc. Et même si le président de la République a abordé quelques-uns de ces sujets, il les a simplement effleurés, alors que c'est là même que se trouvent les priorités de nos populations. Le discours de Patrice Talon est pourtant factuel selon Maître Aziz Kolade Onifade, membre du bureau politique de l'UPL Renouveau. Ce discours est d'autant plus factuel encore puisqu'il est parti des succès et des insuccès. Alors, au-delà de cela, ce n'est vraiment pas un discours sur un bavardage inutile. Quant à la présence du dossier tentative de coup d'État, voici la courte réponse de Maître Aziz Onifade. Il faut relire son discours et vous allez comprendre. Par ailleurs, pour Jacob Toigbe du Parti Nouvelle Force Nationale, le discours du président de la République devrait être plus rassembleur, d'autant qu'on est à quelques mois des élections générales de 2026, ajoute-t-il. Et cette fin d'allocution qui sonne comme une mise en garde déteint malencontreusement au dire du secrétaire général de la Centrale des syndicats autonomes CSA Bénin sur le discours, ce à un moment où le dialogue politique a besoin d'être renforcé. Anselme Moussou dit nourrir alors des craintes pour la stabilité politique du Bénin. Je voudrais insister sur le passage du chef de l'État qui a éclipsé tout le contenu de son discours. Il a clairement indiqué qu'aucun compromis politique ne serait fait au détriment du développement du pays. Mais est-ce que c'est le gouvernement seul qui doit définir le contenu du développement du pays ? Non. Nous savons tous que des aspects de la réforme du code électoral sont jugés chrysogènes par l'ensemble des acteurs, y compris le chef de l'État lui-même, parce qu'il a accepté, par exemple, d'autoriser l'audit de la liste électorale. Ça veut dire que lui-même sait qu'il y a un problème. Est-ce que le développement ne passe pas par l'apaisement social et la paix tout court ? Donc cette position du chef de l'État peut être perçue comme un refus de dialoguer avec l'opposition, un refus de dialoguer avec les forces sociales, ce qui pourrait exacerber justement les tensions dans notre pays. Ce passage qui figure dans un discours à la nation me semble être un peu l'expression d'un état d'âme qui ne tient pas compte des inquiétudes légitimes du plus grand nombre des Béninois. Les Béninois ont peur des conséquences possibles de l'impasse politique actuelle. Et je crois qu'il fallait en tenir compte. Donc, en conclusion, je dirais que le discours du chef de l'État est conventionnel. J'ajoute qu'il faut renforcer le dialogue politique. Donc, pour moi, le refus du chef de l'État de favoriser un consensus politique en vue des élections de 2026 est une position qui me paraît créer la controverse et qui pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité politique et sociale du Bénin. Les points d'analyse de ce discours sur l'état de la nation ne devraient point se résumer aux moyens d'action ni à la méthodologie de compétition politique que prône le chef de l'État, mais s'étendre aux gains positifs pour le Bénin, avance Francis Elo Jatade, expert en gouvernance, au micro de Henri Ndasekou.
Le chef de l'État, preuve à l'appui, a démontré que depuis 2016, notre pays progresse. Et il qualifie en fait l'Assemblée nationale de temple de la contradiction politique positive. Ça, c'est un nouveau concept, il faut en tenir compte. Le président Talon a rendu compte à la représentation nationale de la tournée gouvernementale et il dit que les populations ont souhaité que la dynamique se poursuive et s'amplifie. Il appelle les dignes députés, toutes tendances confondues, à reconnaître que le Bénin a trouvé son chemin, que les nostalgiques du retour à un passé honteux sachent que c'est fini et que les vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés n'auront plus de place. Je crois que le chef de l'État, il est décidé à faire avancer le Bénin et on peut s'en réjouir que, voilà, nous avions changé vraiment du cap. Et cela s'inscrit dans le cadre de la rupture et du Bénin révélé. Une révélation portée par un chef d'État qui dit viser plus grand et plus haut au-delà des individus et des petits groupes. Patrice Talon. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement.